La sanctification donne des voitures, les miracles, les prodiges et tout. Mais la chose capitale que la sanctification donne, elle te permet de voir Dieu. Voir Dieu, c'est voir la source de la vie. Voir Dieu, c'est être plongé dans le plus grand bonheur et dans la plus grande paix. Voir Dieu, vivre avec lui. Voir Dieu, c'est vivre avec Dieu d'éternité en éternité. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de séparation. Tout cela n'existera pas. C'est pourquoi moi je me sanctifie. Premièrement, je vais voir Dieu. Je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres comme dit Paul, où je vous présente Jésus moi-même. Je n'entre pas. Je veux voir celui que j'ai prêché sans le voir. Je veux le saluer. Je veux le contempler. Je veux savoir s'il avait une longue chevelure ou une courte chevelure. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir s'il ressemble à quoi ce Jésus. J'aimerais voir à quoi ressemble Jésus. Je l'ai prêché pendant des années, des années. J'aimerais voir à quoi il ressemble. Pas dans une vision. Je veux le voir. Je veux voir Jésus. Je veux être avec lui. Et si je suis avec lui, je serai toujours heureux. Une fausse vision du ciel nous est donnée. Un ciel ennuyeux. C'est archi faux, mes frères. Nous serons très occupés au ciel. Les anges ne s'ennuient pas au ciel. Ils sont plus occupés que nous si vous ne savez pas. Tu seras très occupé au ciel. Tu auras beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire. Dieu ne nous a pas tout révélé. Mais ne pensez pas qu'un Dieu qui crée le travail peut ennuyer les gens. Dieu ne peut pas créer l'ennui. L'ennui est un échec. L'ennui est une imperfection. Dieu ne peut pas créer l'ennui. C'est pourquoi Moïse monte au sommet de la montagne, il fait 40 jours. Mais si on lui pose la question, il va croire qu'il a fait 1 heure. Toutes les personnes qui ont eu des apparitions de Jésus pendant 3, des gens qui sont morts 3 jours, ressuscitent. Ils disent, j'ai cru que j'ai fait 1 heure, mais il a fait 3 jours. Tu ne t'ennuieras pas, frère. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce qui les yeux n'ont pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu te réserve. C'est-à-dire, c'est inimaginable, c'est inexplicable, tu ne peux pas imaginer. Frère, c'est ce qui me donne la force de vaincre le péché. Je l'aime et je vais le voir. Que Dieu vous bénisse. Ce qui ne s'est pas vu dans l'église sera vu au travers de toi. Ce qui ne s'est pas vu dans ta famille sera vu au travers de toi. Tu es sanctifié pour amener des choses nouvelles. Tu es sanctifié. Je veux répéter ça jusqu'à ce que tu comprennes qu'il s'agit de toi. Tu es sanctifié pour amener des choses nouvelles au Congo. Tu es sanctifié pour amener une nouvelle dimension. Tu es sanctifié pour amener une nouvelle révélation. Tu es sanctifié pour amener une nouvelle compréhension de Dieu. Tu es sanctifié pour amener des choses nouvelles, pour briser les frontières et percer davantage. Tu es sanctifié afin que dans ta famille on puisse invoquer l'Éternel. Tu es sanctifié pour que dans un pays athée on puisse invoquer l'Éternel. Tu es sanctifié pour qu'il y ait un réveil. Réveil, car on dit, avec lui on a commencé à invoquer, donc le réveil est venu. Quand Dieu te sanctifie, il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit des milliers et des milliers de personnes qui bénéficieront un jour de ta consécration. Il ne s'agit pas que de toi. C'est pourquoi tu ne peux pas dire je suis fatigué de me sanctifier, j'arrête de me sanctifier, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Toi tu as une vie. Les chrétiens n'ont pas de vie. Ta vie appartient à Jésus. Depuis que Jésus est mort pour toi, ta vie n'est plus à toi. C'est sa vie. Propriété privée de celui qui est mort pour toi. Si tu ne sais pas, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de volonté. Je l'ai enseigné ici. Nous ne faisons pas ce que nous. Soit tu fais la volonté de la chair, soit celle de l'esprit. Mais toi, tu n'as pas de volonté. Tu subis soit l'esprit, soit la chair. Je suis fatigué de prier, tu prieras. Je suis fatigué de me sanctifier, tu te sanctifieras. Ma voiture ne peut pas dire je suis fatigué d'être propre. Je te laverai parce que je dois aller à l'église. Et Dieu te lavera. Dieu te lavera parce qu'il veut amener son peuple à une certaine dimension. Ce n'est pas ta volonté. La vraie vie n'est pas cette vie.
La vraie vie nous attend dans l'éternité. Nous nous sanctifions pour que quand tu meurs, tu puisses mourir dans l'obéissance et dans la parole. Et que, comme Jésus a dit aux brigands qui avaient cru en lui avant de mourir, te disent, moi et toi, nous serons au paradis. L'éternité, nous les Congolais, nous devons y croire davantage. Quand nous allons dans les deuils, et on va même accompagner les familles, tu arrives là, un nouveau cimetière, 200 seulement, tombeaux. Tu reviens un mois après, 1000. Tu reviens une année après, le cimetière est plein, on ouvre un autre. Malgré ça, nous vivons comme si nous n'allons pas mourir. Depuis que j'ai vu des gens que j'ai aimés, qui j'ai côtoyé mourir, Papa Vincent mourir, Papa Moubenga mourir, Issa c'est là, Papa Moubenga. Papa Vincent, ça c'est toujours là-bas. Il m'écrivait quand je prêchais bien, pasteur, c'était bien. Ils ne sont plus là. Papa Moubenga ne s'assied plus là. Papa Vincent ne s'assied plus là-bas. Il m'écrit plus. Il est où? Ces deux hommes-là sont au ciel. C'est parmi les saints qu'on a eu dans cette église. Hein? Papa Moubenga, c'était un saint. Papa Vincent, c'était un saint. Eux, au moins, j'ai la paix. Je sais qu'ils m'ont précédé. Pourquoi nous nous sanctifions? Parce que lorsque nous serons enlevés et que nous reviendrons, Satan sera lié pendant 1000 ans. Pourquoi il sera lié pendant 1000 ans? Pour que nous, on puisse vivre le millénium. Et c'est quoi le millénium? C'est le règne de Jésus sur la terre pendant 1000 ans, où il va faire un cours de politique et d'organisation de gestion du monde en étant le président du monde. Et son épouse que nous sommes viendra gérer avec lui pendant 1000 ans. Mais là, ce n'est pas tout. Après 1000 ans, Satan reviendra pour tenter. Et comme Dieu veut la sainteté, il va arrêter ces choses d'un diable. Il va le jeter dans le feu. Et il va maintenant tout recommencer comme au commencement. Écoutez cette précision que souvent on n'a pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a trop combattu les témoins de Jéhovah dans leur doctrine, qu'on est allé même au-delà. Mais il y a une partie de vérité dans leur doctrine. La Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Quand Dieu te promet une nouvelle terre et un nouveau cieux, c'est quoi? C'est une planète. Dieu nous promet une autre planète. Nouveau cieux, nouvelle terre. Donc il y aura la terre. C'est écrit noir sur blanc, mais nos cieux religieux ne voient pas. Dieu nous a dit qu'il nous promet un nouveau cieux. Mais ce sera le ciel, mais un nouveau. Une nouvelle terre, donc une terre, mais nouvelle. C'est écrit, n'est-ce pas, dans Apocalypse. Et la capitale maintenant des nouveaux cieux et de la nouvelle terre de cette planète, la capitale, ce sera maintenant la nouvelle Jérusalem céleste, qui sera une ville en or, en diamant, en perles, qui viendra de Dieu, qui viendra au centre de la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, pour être la capitale. Mais la différence entre les nouveaux cieux et la nouvelle terre et le paradis d'Adam et Ève, la voici. C'est qu'il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y aura que l'arbre de la vie. C'est qu'il n'y aura pas le serpent qui rôde parce qu'il sera jeté dans le feu. C'est qu'il n'y aura pas la possibilité aux anges de se rébeller. Pourquoi, si vous ne savez pas? Jésus, en mourant, ressuscitant, n'a pas seulement réconcilié l'homme avec Dieu, mais il a aussi arrêté la rébellion des anges. Vous savez ça? Lisez dans la parole, c'est écrit. Pour que jamais plus on entende qu'un ange puisse se rébeller comme Lucifer et que Dieu encore recommence. Ce qui veut dire que ce que Dieu nous réserve à la fin des temps est supérieur au paradis d'Adam. Parce que nous, on sera éternels et on aura des corps différents d'Adam. Nous aurons des corps glorieux. Et comme c'est le mariage qui a amené l'homme à pécher, il n'y aura pas de mariage. Dieu corrige tout. Et il n'y aura pas d'enfants pour qu'il n'y ait pas de Caïn qui tuent des Abel. C'est-à-dire que Dieu a rendu les choses meilleures et il a bloqué partout où Satan était passé. J'aimerais que tous ceux qui sont ici, qui sont dehors et dans l'autre temple qui nous suivent en ligne, si tu peux tout oublier, n'oublie jamais que j'ai été un prédicateur de Jésus-Christ. Prédicateur d'une personne.
qui est morte à la croix il y a 2000 ans, qui a versé son sang, qui est né d'une Vierge Marie. Tout en lui était merveille. Il a marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, il a purifié les lépreux, il a ouvert les yeux des aveugles. Il parlait avec autorité, les hommes disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il lisait les cœurs des hommes et pouvait annoncer ce qu'ils pensaient. Il pouvait pardonner l'impardonnable. Il était Dieu fait chair, venu sur la terre, mais il a permis aux hommes de le tuer par amour. Il est mort, il est ressuscité, il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Il revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Je ne t'annonce pas ton mariage, je ne t'annonce pas ton voyage, je t'annonce le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Un rendez-vous que tu ne dois jamais rater, un rendez-vous que tu ne dois jamais rater. Rate tout, mais ne rate pas le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Que le monde se moque de cela, je m'en fous. Je dis qu'il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt. C'est ça l'essence de l'église, l'essence du message. Une personne, Dieu fait homme, Jésus. Combien de fois nous finissons de prêcher, il dit mais tu n'as pas parlé. Tu dis que Dieu vous bénisse, il dit mais tu n'as pas prêché, tu n'as pas parlé de moi. Comment ils vont vivre ça sans moi? Comment ils vont avoir la victoire sans moi? C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il est le plus beau entre 10 000. Il est la résurrection et la vie. Il est le rocher des âges. Il est l'ancien de jour. Il est la rose de Saron, le lys de la vallée, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre, sous la mer, dans la mer, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, quand il est élevé, alors les bénédictions tombent. Quand il est élevé, alors les malades commencent à guérir. Quand il est élevé, alors l'église commence à grandir. Quand il est élevé, alors les prières sont exaucées. Quand il est élevé, alors les hommes sont transformés. Quand il est élevé, alors les hommes sont changés. Je te présente Jésus et je prie que le Saint-Esprit te présente Jésus, qui te révèle ses perfections, ses profondeurs, son amour et sa fidélité. Voici un verset que vous devez méditer. C'est parmi les versets les plus bizarres de la Bible. Lisons. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Ça veut dire quoi? La résurrection de Lazare, ce n'est pas la seule résurrection. Ça veut dire que Jésus n'a pas marché une seule fois sur l'eau. Ça veut dire que Jésus n'a pas multiplié les pains que 2 fois. Car ce qui nous est donné, c'est un résumé. Le résumé n'est pas toute la vie. Si on te dit de résumer cette prédication, est-ce que tu vas dire toute cette prédication? La Bible, c'est un résumé. La Bible, c'est un résumé. Jésus a fait plusieurs autres choses que tu ne connais pas. Et tu dois savoir qu'il a fait plusieurs autres choses que tu ne connais pas. Et on dit ceci: si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir ces livres qu'on écrirait. C'est-à-dire quoi? Que si on devait écrire en détail les miracles de Jésus et que le monde devenait une bibliothèque, il n'y aurait pas suffisamment de place dans cette bibliothèque pour les livres qui seront écrits par rapport au ministère de 3 ans et demi. Donne-moi la main que je te dise un peu. Si le monde devenait une bibliothèque et qu'on écrivait sur les miracles de Jésus et qu'on les plaçait là, il n'y aurait pas de place. Il faut encore un autre monde pour mettre tout ce que Jésus a fait. Il a fait en combien de temps?
30 ans, non. 10 ans, non. 3 ans et demi. Comment expliquer que quelqu'un ait eu un ministère de 3 ans et demi, mais on ne peut faire une bibliothèque à la taille du monde qui puisse contenir tous les livres qu'on écrirait? Comment ça? Voici la seule réponse. Chaque seconde de Jésus était un miracle. C'est-à-dire Jésus, quand il s'est réveillé, il dit j'ai faim, les gens sont guéris. Quand il disait bonjour, les gens sont guéris. Parce qu'il a salué même Jean-Baptiste dans les ventres, il a tressailli. Jésus, tu marches là où il a marché, tu es guéri. Tu dors là où il a dormi, tu es guéri. Il te regarde, tu es délivré. Pour atteindre cette dimension, chaque seconde, miracle, 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 miracle. Au point où il y en a trop, on n'écrit plus, on n'écrit plus. Mon frère, ton Seigneur, c'est un homme de miracles, seconde après seconde, minute après minute, mois après mois. Mais c'est que maintenant je ne comprends pas comment notre Seigneur est un Seigneur de chaque seconde de miracle, mais certains font une année, ils n'ont pas vécu un seul miracle. Comment expliquer un Dieu aussi prolifique en miracles, mais il y a des chrétiens qui font 3 ans, il ne peut pas te témoigner qu'il a vécu un signe surnaturel? Est-ce que c'est un problème au niveau de Dieu ou à notre niveau? C'est à notre niveau. Mes frères, voici une chose que tu dois faire entrer dans la tête. Dieu est très disponible à agir. Dieu est très disponible à agir. Dieu aime agir. Dieu aime agir. Nous avons la mentalité que Dieu est comme les parents. Les parents qui donnent difficilement. Non, Dieu aime agir. Ce n'est pas que... on a raisonné, non, on peut ça. Non, Dieu dit, mais qui me demande? Mais demandez, Dieu veut agir. Aujourd'hui, il aimerait guérir tout le monde. Il aimerait délivrer tout le monde. Il aimerait bénir tout le monde. C'est ça la pensée de Dieu. Car s'il y a autant de miracles, c'est que Jésus bénissait les gens à un niveau comme pas possible. Au point, il bénissait même les enfants. Pourquoi les chrétiens, malgré un Dieu aussi disponible, vivent rarement la puissance de Dieu? C'est parce qu'ils ont la foi pour demain, mais ils n'ont pas la foi pour maintenant. Lorsque vous voyez quelqu'un faire un ministère de 3 ans et demi et avoir un tel impact, c'est-à-dire qu'il maximisait chaque seconde et chaque minute. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Je ne croirai pas aujourd'hui trop, je vais croire demain. Ce culte, il fait trop chaud, je croirai demain. Aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé, je vais mettre ma foi demain. Mais demain ne t'appartient pas, c'est ce matin qui est ton matin. Si tu crois, aujourd'hui le salut va entrer dans ta maison. Lorsque Dieu parle du salut, il n'est pas dans demain, il est dans aujourd'hui. Lorsqu'il est entré dans la maison de Zachée, il a dit aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Et aujourd'hui, le salut est entré dans cette église. Le salut est entré dans cette église. La guérison est entrée dans cette église. La joie est entrée dans cette église. La délivrance est entrée dans cette église. La faveur est entrée dans cette église. Je n'ai pas demain, mais j'ai aujourd'hui. Et je crois maintenant que je suis une source de bénédiction pour quelqu'un. Je crois maintenant que je suis une source d'encouragement pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu en pleurant, il sèche ses larmes maintenant au travers de ce message. Il y a quelqu'un qui était venu lié par le péché, il reçoit la force de l'abandonner au travers de ce message. Il y a quelqu'un qui est venu avec une douleur, cette douleur le quitte maintenant au travers de cette prédication. Il y a quelqu'un qui est venu avec un démon, le démon est parti maintenant par la puissance de Dieu. Je crois pour vous maintenant, je crois pour vous maintenant, je crois pour vous maintenant. Dieu n'est pas que dans le demain, Dieu est maintenant disponible, maintenant. Dis maintenant. Maintenant. Ça me quitte maintenant. Ça sort maintenant. La maladie me quitte maintenant. La bénédiction entre maintenant. L'onction entre maintenant. Je déclare l'import-export. L'import-export. J'exporte mes problèmes et j'importe les solutions. J'exporte mes difficultés et j'importe la bénédiction. Maintenant. Je croirai. Non, je crois maintenant. Je crois maintenant qu'une jambe peut être guérie, qu'une oreille peut être guérie, que des yeux peuvent être guéris, qu'un démon peut partir, qu'un homme qui voulait se suicider reçoit la joie et la paix. Un homme qui ne croyait pas en lui reçoit la joie et la paix. Quand? Maintenant. Parce que tu n'as que maintenant. Tu n'as que ce culte. Arrête pendant que je prêche.
d'oublier ton problème. Arrête pendant que je prêche de ne pas être focus et de dire moi c'est ce problème qui va être réglé. Parce que des fois nous écoutons mal la parole. La parole est prêchée mais tu n'es pas canalisé. Et ce qui fait que la puissance vient, elle ne trouve rien à faire. Ce problème que tu as peut être résolu maintenant. Tu peux rentrer à la maison et tu économises ton argent que tu dépenses tout le temps à l'hôpital. Oui, aujourd'hui, tu peux être libéré. Aujourd'hui. Demain, qui te dit que demain tu vivras? Quand j'étais un enfant et qu'on m'achetait une nouvelle chaussure, je la portais le même jour. On me disait Marcelo, non, c'est pour la fête. Je dis, et puis si je meurs avant la fête, je la porte maintenant. Ah, j'avais déjà la révélation, hein. Alléluia. Et la révélation de maintenant. Et la foi de maintenant. Tu peux quitter ce culte et puis on t'engage. Oui, et on t'appelle et on t'engage. Oui, moi je crois de telles choses. Moi je crois de telles choses. Mon Dieu est vivant. Il est opérant. Il est agissant. Et ce matin, il va guérir à l'instant. Il va délivrer à l'instant. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Il n'a pas dit aujourd'hui je suis venu t'annoncer que le salut entrera. Non, yes, tosi la nasiko. Tosi la nasiko nengoye sil sakali kambango. Dieu n'a pas peur de ta situation. Jésus c'est un hôpital qui cherche des malades dans les maisons. J'aimerais te dire que Jésus est devant ta maison, il est devant ta vie et il est en train de chercher quel est le problème. Si c'est un problème de stérilité, donne-lui cela. Si c'est un problème d'argent, donne ce problème. J'aimerais dire à quelqu'un qui est venu avec ce problème, tu es venu devant celui qui te cherche. Tu es venu devant celui qui te cherche. Il allait de lieu en lieu, mais toi tu es venu d'un lieu à lui. Alors pas la Bible, il y a un homme qui a dit que le pécheur qui cherche le Dieu qui le recherche finit par le rencontrer. Je te recherche et toi tu me cherches, on doit se rencontrer. Et Dieu quand il te cherche il court, mais toi tu marches. Le fils prodigue marchait, le père courait. C'est-à-dire que Dieu est plus disposé à te toucher que toi à le toucher. La femme à la perte de sang pensait qu'elle était très sage lorsqu'elle a touché Jésus par derrière. Mais en soi, Jésus-Christ retardait la marche pour qu'elle puisse se toucher parce qu'il est capable de voir derrière. Avant que tu ne pries, Dieu connaît ta prière. Lorsque tu t'es levé, tu as dit, aujourd'hui je vais demander ceci. Dieu le savait déjà et Dieu est prêt à t'exaucer. Dieu s'est déjà préparé à t'exaucer. Je répète, Dieu s'est déjà préparé à t'exaucer. Il allait de lieu en lieu. Dimanche passé, une sœur avait ce qu'on appelle la paralysie dans le sommeil. Vous savez, ces personnes qui sont bloquées comme ça. Tu sens un esprit impur te paralyser. Elle vivait tout le temps ça. Elle est venue, elle a écouté la parole. La puissance de Dieu l'a touchée. Et elle a vu sortir d'elle le démon. Elle a vu les démons qui l'habitaient. Et Dieu lui a dit, tu vois le démon qui t'a toujours dérangé la nuit. Et Dieu la délivre. Et Dieu lui dit, je te donne la grâce de délivrer tous ceux qui ont ces démons. Et sa mère avait le même problème. Elle est rentrée à la maison. Elle a prié pour sa maman. Les mêmes manifestations qui ont eu à l'église. Sa maman était délivrée. Je prie que cela arrive encore. Je prie que cela arrive encore. Je prie, si Dieu donne Deutéronome 2 fois la loi, il peut donner 2 fois le miracle, car il y a dans la Bible des miracles qui se répètent. Il a multiplié le pain 2 fois et je prie que Dieu le fasse encore, car il y a un homme qui a ce même problème ici. Tu dors et puis tu es paralysé, puis Jésus, que cela s'arrête, que cela s'arrête. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça parce qu'ils vivent dans la puissance et la présence de Dieu. Comment un démon peut t'étouffer la nuit au point où tu es paralysé? Refusez ça. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient te faire du bien. Aujourd'hui, je suis venu prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle des bonnes choses. Dieu va te faire du bien. Je ne connais pas c'est quel bien dont tu as besoin, mais Dieu va te faire du bien. Moi, je crois que Dieu peut rendre même un élève qui n'est pas intelligent. Moi, je crois ça. Oui, moi, je crois que Dieu peut même te donner une belle voix. Moi, je n'avais pas une belle voix. J'ai demandé, puis un jour, j'ai senti une temps. Dieu donne tout ce que tu demanderas. Dieu le fera. Ne limite pas Dieu dans ce que tu demandes. Dieu peut te donner des connexions. Dieu peut ouvrir des portes. Dieu peut faire que des gens qui te doivent puissent payer. Dieu peut faire que tes enfants puissent enfanter. Dieu peut faire que tu puisses devenir grand, encore plus grand et encore plus grand. Dieu te fera du bien. Il est entré dans la maison de Jairus et il a guéri. Et dans ta vie, Dieu vient faire du bien. Nzamba salo bolamu ndenge bakino balwara. Nzamba salo bolamu. Nzamba salo bolamu. Nzamba sala yobo lam. Si tu veux vivre des miracles dans ta vie, tu vas être utilisé par Dieu puissamment.
aie une relation avec le Père. Aie une relation avec Dieu. Ne vis pas dans le péché, ne vis pas dans la désobéissance, ne vis pas dans la rébellion. La Bible nous dit parce que Dieu l'a oint. Et l'onction que Jésus-Christ avait sur lui était une onction approbative. C'était une onction qui était émanante de sa justice et de son obéissance. Il ne suffit pas seulement de prier pour être oint. Il ne suffit pas seulement de jeûner pour être oint. Il faut obéir. Il faut craindre Dieu. Il faut avoir une relation avec lui. Ce qui fait que les païens ne sont pas appelés à l'onction. Les païens sont appelés au salut. C'est l'Église qui est appelée à l'onction. Parce qu'il faut lui appartenir pour avoir son sceau et pour avoir son onction. Jésus était oint par Dieu du Saint-Esprit et de force. On nous parle de l'Esprit et de la force. Plusieurs personnes pensent que le Saint-Esprit est la force. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit donne une force. Jésus a reçu l'Esprit qui a donné la force. C'est comme en électricité. Tu dois avoir une cabine électrique pour avoir l'électricité. Le Saint-Esprit, c'est la cabine. L'onction, c'est l'électricité. Si tu veux l'onction, tu dois avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour avoir l'onction. Il faut avoir l'olive pour avoir l'huile d'olive. Il faut avoir le raisin pour avoir le vin. Il faut avoir l'Esprit. Toi qui veux l'onction, toi qui veux la force. Et lorsque l'Esprit vient dans ta vie, il ne te laisse pas tel que tu es. Il te rend puissant. Il te rend puissant. Il te rend puissant. Le Saint-Esprit rend puissant. Je dis le Saint-Esprit rend puissant. Quiconque a le Saint-Esprit et qui connaît et qui comprend cela devient puissant. Parce que si tu as l'olive, tu as l'huile dans l'olive. Et si tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction dans le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu donne l'onction? Pourquoi l'Esprit donne l'onction? Parce que l'œuvre de Dieu est surnaturelle. Et l'œuvre de Dieu qui est surnaturelle ne peut être faite de manière surnaturelle. Tu ne peux servir Dieu dans le naturel. L'œuvre de Dieu n'est pas naturelle. Et elle nécessite une puissance surnaturelle. C'est pourquoi la personne surnaturelle du Saint-Esprit donne une puissance surnaturelle qu'on appelle l'onction. Et elle est ici. Les hommes d'onction savent qu'il y a l'onction. Les hommes d'onction savent qu'il y a l'onction. Comme les gens qui connaissent le parfum détectent le parfum. Tu n'as pas besoin de lui dire quel parfum tu as mis. Il peut te dire quel parfum tu as. Et quelqu'un qui vit dans l'onction, qui opère dans l'onction, peut sentir et savoir que le Père est ici. Le Père est ici. Le Père est ici. Le Père est ici. Aujourd'hui, il y aura des délivrances. Aujourd'hui, il y aura des guérisons. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, des gens vont témoigner des guérisons. Aujourd'hui, des gens vont témoigner des délivrances. Aujourd'hui, les gens vont entrer dans une profondeur nouvelle, dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu auras une expérience personnelle avec Dieu, avec sa puissance, avec son esprit. Aujourd'hui, pas demain, parce que demain n'est pas à toi. Aujourd'hui. Vous savez quoi? Je dis souvent à Dieu, je suis le produit de la grâce. C'est parce que quelqu'un a donné sa vie, son corps, que je suis en bonne santé et que je suis sauvé. C'est parce que quelqu'un a donné son sang que je suis pardonné. Ça, je me le dis moi-même. Et je dis, tu es le produit de la grâce. Tu es le produit de la miséricorde. Et je dis, Dieu, que mes ennemis soient tes ennemis, que mes amis soient tes amis. Quiconque me combattra aujourd'hui, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, combat-le. Ça, j'ai fait quand je prie. Et je dis, Seigneur, si j'ai une maladie, pendant que je veux prendre cette sainte scène, guéris-moi de toute maladie. S'il y a du poison, détruis le poison en moi. Et je lui dis, Seigneur, tu dis dans ta parole que si quelqu'un prend indignement, il tombe malade, il meurt, ou il devient infirme. Mais par ta grâce, au nom de Jésus, je prends dignement. Donc je ne mourrai pas. Donc j'appelle la vie de Dieu en moi. J'appelle la santé en moi. J'appelle la puissance de la résurrection en moi. Que ta vie entre en moi. Et je prends ce breuvage spirituel pour cette route spirituelle et que j'ai la force de continuer. Et je commence à manger. Et je dis, Dieu, je reconnais que je ne peux rien sans toi. Et je n'idolâtre pas ce vin ni ce pain parce qu'ils sont symboles. Mais je reconnais que je suis le produit de la mort de quelqu'un. Je suis le produit du sacrifice de quelqu'un.
ne peux pas tomber dans l'orgueil en faisant de telles prières, à moins que tu sois superficiel. Ou je prie comme ça, je sors, et puis Dieu ouvre des portes et fait des choses, et puis je suis terrible. Je suis terrible en quoi? La Sainte Seine me rappelle tous les jours que ce ne sont pas mes jeunes qui ont fait de moi ce que je suis. La Sainte Seine me rappelle tous les jours que ce n'est pas mon intelligence ou ma manière de parler qui a fait de moi ce que je suis. La Sainte Seine m'enseigne tous les jours que c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas le sang de Marcelo, ni le corps de Marcelo. Ce n'est pas mon corps parce qu'il a maigri dans un jeûne. Et ce n'est pas mon sang. C'est le sang divin. Je vous conseille, mes frères, prenez la Sainte Seine à la maison. Achetez ce pain, il se vend partout. Prenez du jus de raisin. Et tu vas voir, quelque chose va t'arriver. Tu sauras toujours lorsque tu n'es pas haut dans l'esprit. Car quand tu n'es pas haut, tu auras peur de manger. Ça va devenir le baromètre de ta sainteté, de ta crainte de Dieu, parce que tu vas éviter ce repas quand tu sais qu'il y a le péché qui demeure dans ta vie. Ainsi, ça te rappellera que tu fuis parce que tu fuis Dieu. Avant de venir ici, j'ai pris. Je ne me reproche rien. C'est pourquoi j'ai pris. Hier, je me reproche rien. C'est pourquoi j'ai pris. Mes frères et sœurs, un tel repas, tu le prends tous les jours dignement. Tu vas vivre la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Et quand vous allez le prendre aujourd'hui, vous allez vivre la puissance de Dieu. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Mais ne le faites pas qu'ici. Faites-le aussi à la maison. Autant que vous pouvez tous les jours. Mais le jour où tu sens que tu n'es pas en communion avec Dieu, ne le fais pas. Ne le fais pas. Saute. Saute. N'ose pas t'habituer. Saute. Et le fait que tu sautes te rappelle que tu as un problème avec Dieu que tu dois arranger. Alors, j'ai une communication pour l'Église en fonction de la nation. Vous savez que la RDC traverse des moments difficiles et l'Église doit prier. Beaucoup de professions ont été données de par le monde disant que les chrétiens doivent prier. Ce vendredi, nous allons faire un jeûne en faveur de notre nation de 0h à 18h. À 12h pile, partout où vous êtes, tu peux prendre 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Tu pries pour la RDC. On va demander que cela soit fait dans toutes les provinces, même les frères et sœurs qui sont dans le monde entier, que vendredi, nous puissions jeûner, prier et à 12h, chacun s'agenouille, prie là où il est en faveur du pays. Alléluia. Aussi, le samedi 29 mars, nous allons organiser une marche qui va finir par des temps de louange, d'adoration, de prière pour la repentance. Le samedi 29 mars, nous allons faire une marche avec des banderoles qui parlent de paix, qui refusent la guerre. Pas de pillage, pas de parti politique. C'est apolitique, c'est seulement le peuple de Dieu qui dit non à la guerre. Nous allons donner le tronçon d'ici là. Nous allons demander aux dirigeants seulement de nous donner la police pour qu'il n'y ait pas de déviation des pillages. Et on va marcher en chantant, en priant. Et nous allons finir soit au palais du peuple, soit au stade Tata Raphaël. Nous allons chanter, prier pour la RDC, demander pardon pour nos dirigeants, demander pardon pour nous-mêmes, pour le peuple de Dieu, et demander à Dieu de nous délivrer de cette situation. Ces deux événements qui seront organisés par le corps de Christ, pas seulement par l'Église Compassion. Ça ne va pas porter le nom de Compassion, ni du pasteur Marcelo, ce sera pour le corps du Christ et ça ne va porter le nom d'aucun parti politique. Nous ne soutenons aucun régime, nous soutenons la paix, la justice, l'égalité. Amen.